Coucou, bienvenue sur ma chaîne Les Arts Divinatoires de Shana. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle guidance sentimentale pour les Vierges du 19 au 25. Vous pouvez me retrouver sur Facebook, les cartes de Shana pour les guidances privées. Je vous mettrai le lien en barre d'infos. Vous y retrouverez mes disponibilités ainsi que les tarifs. Je vous mettrai également mon adresse mail si vous souhaitez me contacter directement par mail. Quant à la chaîne Shana Cartomancie, elle sera bientôt clôturée. Mais vous pourrez retrouver toutes les vidéos sur les flammes jumelles, sur les méthodes de tirage, la signification des cartes et la présentation des jeux directement sur cette chaîne des Arts Divinatoires de Shana. Donc n'hésitez pas à vous abonner, activer la clochette de notification, liker, partager et surtout, faites-moi vos retours en commentaire. Pour cette guidance, je vais utiliser le conseil du monde angélique pour avoir vos messages de la semaine. Ensuite, l'oracle des miroirs suivi de l'oracle de la triade, l'oracle coup de cœur puis les rêves enchantés de Lenormand. Et on terminera cette guidance avec l'améthyste love. Pour les tableaux, on va aller sur un tableau de 12 cartes avec votre état d'esprit, l'état d'esprit de votre hôte, les difficultés et l'évolution de la relation avec l'oracle des miroirs, la triade, le coup de cœur et les rêves enchantés de Lenormand. Quant au tableau pour l'améthyste love, on restera sur un tableau de 12 cartes qui restera un tableau général. Donc on y va, c'est parti pour les Vierges, ascendant, lunaire et vénusien pour la semaine du 19 au 25. Allez, c'est parti. Allez, donc s'il vous plaît, 4 messages pour les Vierges, ascendant, lunaire et vénusien pour la semaine du 19 au 25. S'il vous plaît, 4 messages, s'il vous plaît. Allez, 4 messages pour les Vierges, ok. Encore 3 messages, s'il vous plaît, pour les Vierges, ascendant, lunaire. Ok. Allez, encore, encore un. Encore un message, s'il vous plaît, pour les Vierges ascendant, lunaire et vénusien pour la semaine. Ok, parfait. Alors ensuite, on va aller voir en dos. Question. Seul ton cœur connaît la réponse. Prends le temps de l'écouter. Boum, boum. Ok. Évade-toi. Quand une pause s'impose, ton âme a besoin d'air. Elle souhaite se distraire, s'échapper du quotidien. Message reçu, à toi de jouer. Souhait, maintenant fais un vœu, fais-en autant que tu veux. 1, 2, 3, 4, autant que tu veux. Motivation, jour après jour, fais de ton mieux, donne le meilleur de toi-même. N'essaye surtout pas de ressembler aux autres. Reste simplement en accord avec toi-même. Récolte, tes désirs seront exaucés. Alléluia. Ok, donc on est bien plutôt pour les messages. Alors on y va, on va aller voir avec l'oracle de la triade. L'oracle des miroirs, pardon. C'est parti. Donc pour les Vierges, ascendant, lunaire et vénusien pour la semaine du 19 au 25. Et nous allons bien sûr aller voir avec les énergies dominantes. Allez, donc Vierge, ascendant, lunaire, vénusien. On parle d'instabilité, hein. Ok, on parle d'un homme qui peut être un petit peu instable émotionnellement, sentimentalement. On voit que c'est une personne qui prend de la distance. C'est quelqu'un qui veut trouver son équilibre. Donc, vous êtes un peu dans une forme de protection. De protection, mais de soutien également. Alors, on y va pour les Vierges ascendants, lunaire, vénusien. Quelles sont les énergies dominantes pour les Vierges ascendants, lunaire et vénusien pour la semaine du 19 au 25? Bon, on écoute son intuition, d'accord? Pour moi, on vous dit bien, vous allez avoir des messages par rapport à vos intuitions, par rapport à des défunts, par rapport à votre médiumnité, vous allez avoir des intuitions. On vous demande d'écouter ces intuitions parce que c'est une victoire. Votre homme ou votre femme est en période d'évolution, hein, c'est quelqu'un qui se recentre sur lui, sur sa santé avant de revenir vers vous. On voit ici qu'au niveau de la communication, il y a une évolution également qui se fait et on voit qu'on retrouve la joie et le bonheur ensemble. Et pour moi, vous allez traverser des épreuves ensemble, main dans la main, j'ai envie de vous dire, d'accord? Donc, on prend de la hauteur et pour moi, il y a effectivement de l'engagement, il y a du changement qui se fait et il y a l'abondance. Ben, c'est pas fait ça, c'est pas mal du tout. Allez, on y va pour les Vierges ascendants lunaires, vénusiens pour la période du 19 au 25, s'il vous plaît. On parle d'opportunités, de petits plaisirs, de petits moments de bonheur.
On se replie sur soi. Alors, on y va, c'est parti. Donc, pour vous les vierges, ascendant lunaire et vénusien. Pour votre autre. Pour les difficultés rencontrées. Alors, votre état d'esprit, là, les vierges. Bon, pour moi, il y a un retour à soi. On vous dit vraiment, hein, il y a un retour à l'abondance, il y a un retour à la réussite. Pour moi, vous allez éclore, hein, vous allez vraiment évoluer. Par rapport à votre hôte, on a quelqu'un qui est dans la difficulté parce que cette personne reste dans la culpabilité. C'est une personne qui peut-être a peur de l'engagement et qui travaille dessus. Pour l'instant, cette personne est dans ses difficultés. C'est quelqu'un qui est en train de traverser et de travailler sur ses obstacles. Donc, on voit bien ici que pour vous, par rapport à une personne du passé, on voit qu'il y a une élévation qui se fait. Pour moi, qui est plutôt positif quand même. Hein. C'est plutôt pas mal du tout là. Donc, on parle pour vous d'une femme, on vous dit bien que tout ce qui est négatif va être un petit peu balayé. Parce que pour moi, vous allez avoir des vérités ou peut-être que même vous, vous allez un peu ouvrir les yeux hein, sur une situation et comprendre peut-être que vous n'êtes pas que votre hôte n'est pas le seul ou la seule responsable des obstacles qu'il y a pu y avoir dans votre relation justement. Alors, on y va. Je recouvre encore une fois. Pour l'état d'esprit de votre autre. Et pour les difficultés, on y va, c'est parti. Et pour la suite, l'évolution de la relation. Alors en dos. Bon, en dos, on a quelque chose d'étranger. Hein. Ok. Vous allez avoir un rendez-vous, mais un rendez-vous que vous n'avez pas l'habitude d'avoir. J'ai envie de vous dire là. Donc, effectivement, il y a une évolution qui est en cours. Hein. Moi, j'ai quelqu'un qui commence à s'ouvrir. Donc, on vous demande de vous apaiser, d'être serein ou sereine et d'être dans la patience. On vous demande également d'être en harmonie, d'être aligné avec vous-même, donc avec ce que vous pensez, ce que vous dites et ce que vous faites. OK? Alors, par rapport à votre hôte, on me parle d'un homme. On a un homme qui pense beaucoup à vous, hein, qui pense aux décisions qu'il ou elle peut prendre, aux choix, aux décisions. Hein. Moi, j'ai quelqu'un qui va commencer effectivement à être dans l'action. Donc, ne soyez pas trop impatient ou impatiente. Ne cherchez pas à faire évoluer cette personne plus vite qu'il ne le peut. D'accord? Alors, on voit qu'il y a cette prise de distance. Hein. Il y a eu effectivement une prise de distance, il y a eu une séparation. On peut parler d'une personne aussi par rapport à une personne familiale, mais on vous dit bien ici que malgré la distance, malgré cette séparation physique et géographique, vous êtes toujours liés l'un à l'autre. On est sur une relation qui n'est pas terminée, en tout cas pas définitivement. Donc on voit que ça met il y a de la lenteur, hein, il y a de la lenteur, mais il y a des choses positives. Pour moi, il y a un imprévu, il y a un cadeau qui vient à vous. C'est quelque chose qui n'est pas prévu et on voit pour moi que ça va être vraiment un cadeau pour vous. Vous allez être surpris ou surprise. Donc lâchez prise parce que ça va vous permettre justement de ne pas être dans l'attente et de ne pas être déçu si quelque chose ne vient pas. Donc on me parle d'une personne ou d'une situation étrangère ou étrangère. Pour moi, il va y avoir un rendez-vous. D'accord? Il y a un visuel, il y a un rendez-vous. Il y a un visuel, un rendez-vous qui va être étranger. Alors, c'est quelque chose que vous n'avez pas l'habitude de faire peut-être avec votre autre, hein, parce qu'on voit que c'est quelqu'un qui est plutôt renfermé. En tout cas, vous vous êtes enfermé plus sur un côté charnel, d'accord? Bon, on voit qu'il y a quand même eu une trahison, hein, qu'il y a eu des mensonges, des non-dits. C'est une relation qui a été un peu dans l'instabilité. Il y a eu de la rivalité également. Mais on vous dit ici hein, que vous allez avoir des opportunités de passer du temps ensemble. Et c'est ce qui va vous permettre d'avoir le changement. Et on vous dit, il vous dit qu'il y a une victoire sur l'évolution. Hein. Donc pour moi, c'est une très bonne chose là. Hein. C'est une très très bonne chose. Alors, on va aller voir avec l'oracle de la triade. C'est parti. Allez. Donc,
pour les vierges, ascendant lunaire et vénusien. On va bien sûr aller voir à la coupe également hein, pour avoir vos énergies dominantes. Allez, c'est parti. Donc, pour les vierges ascendants, lunaire, vénusien pour la semaine du 19 au 25. Quelles sont les énergies dominantes, s'il vous plaît, pour la semaine du 19 au 25 pour les vierges ascendants, lunaire et vénusien? Ouais, on vous parle d'un vœu, d'un souhait qui va être réalisé. Hein. Donc, pour moi, il y a un souhait, un vœu, soit pour vous, messieurs, ou soit concernant un homme qui va être réalisé. On vous dit que pendant les périodes de silence, vous pouvez être serein ou sereine, hein, puisqu'il y a une bénédiction sur vous. On voit bien ici que cette personne, votre hôte, est dans une période de chagrin et dans une période de deuil. Pour moi, c'est quelqu'un qui est en train de faire le deuil de soi-même, de ses anciennes... de ses anciens schémas répétitifs, de ses anciennes croyances. C'est une personne qui veut revenir plus stable, plus sage. D'accord? On voit que cette personne veut revenir dans la stabilité et dans l'équilibre. Donc pour vous, mesdames, on vous dit bien d'avoir la paix intérieure et d'être serein ou sereine, parce que finalement, vous allez vraiment trouver les clés de la réussite dans votre relation, d'accord? Mais pour moi, pour l'instant, votre hôte est en train de culpabiliser, est encore dans la culpabilité, dans la honte des épreuves qu'il ou elle a fait dans votre relation. Ok, allez, on y va, c'est parti. Donc pour les vierges, ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 19 au 25, c'est parti. Pour votre autre, pour les difficultés, et pour l'évolution, ok. J'ai ma table, elle me saoule ma table. Ok. Bon, on vous dit de sortir de vos illusions là, hein, d'accord? Parce que du coup, le fait que vous soyez dans des illusions, ça vous enferme un petit peu dans des choses qui n'existent pas. Donc, pour moi, vous devez sortir des illusions, hein, vraiment. Hein. Donc, pour votre autre, moi, j'ai quelqu'un qui veut être dans la fusion, mais qui a vraiment besoin de trouver un équilibre avant d'être dans la fusion. Donc, on vous dit, hein, la situation est protégée, c'est pas quelque chose qui va foirer ou quelque chose, mais on vous demande à vous, là, les vierges, de sortir de ces illusions des films que vous pouvez vous faire, parce que votre hôte est en train de faire son travail sur lui ou sur elle pour trouver un équilibre avant de revenir dans la relation. Pour moi, de toute façon, votre relation est protégée, hein. Donc, il n'y a pas de doute. Hein. Alors, on vous dit qu'il y a une fin de cycle, on retrouve la paix intérieure et on voit qu'il y a cette élévation qui est là. Donc, les choses sont en cours. Ne soyez pas dans l'impatience. En étant dans l'impatience, vous risquez de souffrir plus qu'autre chose. Donc, on vous dit de choisir plutôt la voie de la méditation, de la sérénité, parce que c'est nécessaire pour vous de faire des choix, de prendre des directions, mais dans la sagesse, dans la sérénité. Ne pas prendre de décision sur le coup de l'impulsivité ou sur le coup de la colère. D'accord? Allez, on recourt. Alors, j'ai une chanson qui me vient, je ne sais pas si ça parlera à quelqu'un, mais j'ai la chanson de Céline Dion. J'ai compris tous les mots, j'ai bien compris, merci. Bon. Alors, oui, il y a un avancement, hein, il y a une évolution. Hein, dans une relation infinie, il y a une évolution. Alors, qu'est-ce que nous avons? On a la purification, ça c'est génial. Voilà. Après une période de tristesse, de pleurs, de chagrin, on vous dit que c'était nécessaire de vous purifier par le chagrin dans une relation amoureuse. Vous voyez, c'était nécessaire de vous purifier. Peut-être parce que vous ne faisiez pas le travail en conscience et du coup, il y avait cette purification qui passait par le chagrin.
Donc, on vous dit qu'il y a une mutation, il y a une transformation qui va se faire dans la réussite par rapport à des erreurs. Voyez, votre hôte, en fait, moi, ce que je pense, c'est que votre hôte a peur de faire des erreurs. Alors que non, c'est pour ça qu'on vous demande de ne pas vous inquiéter, de vous apaiser, parce que le stress que vous ressentez, votre hôte le ressent et ça provoque des peurs de se tromper. Parce que vous êtes dans l'attente, hein, d'accord? Alors, par rapport aux difficultés, ouais. Vous aviez du mal à aboutir, à aller dans l'aboutissement dans cette relation parce que vous étiez dans le sacrifice. Il ne faut pas être dans le sacrifice dans une relation, hein. Donc, on voit quand même que la relation n'est pas terminée, il y a l'accomplissement qui se fait, mais il ne faut plus être dans le sacrifice. Ok? Alors, ensuite, on vous dit que cette relation est scellée. Ouais, c'est une relation qui est scellée. Donc, on vous dit bien, mesdames, mesdames ou messieurs, vierges, on vous dit que c'est nécessaire de vous apaiser pour prendre des choix, enfin, pour prendre des décisions, pour faire des choix par rapport à cette histoire qui est scellée. Parce que pour moi, si vous êtes dans le stress, votre hôte le ressent et a peur de faire des erreurs. Donc, on voit qu'il y a une évolution, il y a un avancement dans cette relation. On voit bien que c'est quelque chose qui commence à naître. Pour moi, il y a également des pardons. En tout cas, votre hôte va poser un pardon. C'est quelqu'un qui peut avoir besoin de silence pour se stabiliser au niveau des incompréhensions. Et on voit bien ici que par rapport à des disputes, des incompréhensions, les choses vont devenir plus calmes. D'accord? Donc, c'est quelqu'un qui a besoin d'isolement parce que cette personne travaille aussi sur la culpabilité, sur la honte. Mais c'est cette personne qui est en transformation, ressent un peu le stress et a peur de se tromper, a peur de faire des erreurs. Donc, il faut s'apaiser. Allez, on va aller voir avec l'oracle coup de cœur. C'est parti. Alors, quelles sont les énergies dominantes pour les vierges ascendants lunaires et vénusiens pour la semaine du 19 au 25, s'il vous plaît? Quelles sont les énergies dominantes pour les vierges pour la semaine du 19 au 25? Vierges, ascendant lunaire et ascendant lunaire et vénusien. Je dirais Capricorne. Alors, je ne sais pas, il y a du Capricorne peut-être quelque part. Bon, il y a des vérités, il y a une mise en lumière. Moi, j'ai une personne qui va vraiment saisir l'opportunité de mettre en lumière des situations qui ont été néfastes pour votre relation. C'est des situations qui ont été néfastes dans la relation, qui ont été faites par jalousie. Donc, on voit bien qu'il y a un retour de cet homme dans votre vie ou vous, messieurs, dans la vie de votre autre, et on voit qu'on y pense, on a envie, on garde l'espoir. Malgré le chagrin, on garde cet espoir. Donc effectivement, il y a eu un break pour faire un travail de guérison, et on vous dit bien que vous êtes en relation de flamme jumelle, mais vous êtes encore dans l'emprise d'une situation qui n'a pas été positive du tout pour votre histoire. Donc on voit que les choses sont difficiles, mais que ça bouge, peut-être lentement, d'accord, mais ça bouge. Donc, on parle de trahison, on parle de période de crise, mais on voit bien qu'il y a un nouveau départ. Ok. On revient sur le plan sentimental, donc c'est pas mal du tout. Allez, les vierges ascendants lunaire vénusien pour la semaine du 19 au 25, s'il vous plaît. Allez, on va y aller, c'est parti. Donc, pour vous, les vierges, votre état d'esprit. L'état d'esprit de votre autre, les difficultés et l'évolution. Je vais garder ce jeu, je pense. Oui, je vais garder ce jeu. Donc, il y a un visuel, d'accord? Il y a un visuel. On voit qu'il y a du déplacement, peut-être pour aller voir votre autre. En tout cas, il y a ce visuel qui est là. Donc, qu'est-ce qu'on fait? D'accord. Ça vous met un peu en période de crise. Alors, pourquoi? D'accord. Vous êtes lié par le destin. Ça vous déstabilise et ça vous plonge en période de crise parce que vous avez l'impression, peut-être que c'est vrai que cette personne a encore des secrets pour vous.
D'accord. Donc pour votre hôte, on a quelqu'un là qui pour l'instant est en période de deuil, est en période de changement. C'est quelqu'un qui a beaucoup de chagrin par rapport à votre relation, par rapport aux difficultés qu'il y a pu y avoir. Donc il y a un changement. Pour moi, il y a une fin de cycle. Cette personne est dans la souffrance. Et on voit que c'est quelqu'un qui a vraiment besoin de communiquer cette souffrance. Donc on voit qu'il y a une instabilité au niveau de la communication. Pour moi, qui n'est pas très très grave. Hein. C'est quelqu'un qui essaie de trouver ses énergies vibratoires ou d'atteindre un niveau vibratoire. Cette personne peut être dans la constance hein, au niveau de la communication. Donc moi j'ai cette personne hein, cette personne a saisi l'opportunité ici de faire son travail de guérison par rapport à des blessures du passé. Donc, pour moi, on a quelqu'un qui est en train qui est en train de faire ce travail. Donc, on voit que cette personne est à l'écoute de lui-même ou d'elle-même. Hein. D'ailleurs, c'est ce qu'on l'invite à faire hein, par rapport à une trahison. Alors, par rapport à une invitation, vous dites d'écouter aussi votre ressenti. Hein. Ouais. Les choses sont compliquées. Mais pour moi, vos peurs de trahison viennent d'une blessure passée. D'accord ? Parce que pour moi, il y a une évolution. Hein. Il y a une très belle évolution. Alors, pour l'évolution, d'accord, voyez, vous faites des illusions. Vous vous interdissez hein, d'aller dans cette relation-là, les vierges. Vous vous interdissez. Alors, pourquoi vous interdissez? Oui, il y a encore l'emprise de quelque chose. Il y a l'emprise de quelque chose qui a été fait via les réseaux sociaux. Donc, il va falloir avoir le déclic. Bon, je vous dis, il va falloir avoir le déclic, mais le déclic viendra au moment voulu. Hein. Donc, on vous dit que vous gardez l'espoir d'un retour quand même. Vous espérez hein, quand même qu'il puisse y avoir un retour. Donc, pour le moment, on vous demande de lâcher prise hein, pour avoir cette progression. On vous dit que pour vous, il va y avoir des projets qui se font. C'est peut-être des projets, des rêves d'enfants, d'accord, que vous avez eus. On peut également me parler d'une triangulaire. Pour moi, vous devez faire tomber les masques par rapport à cette triangulaire. Moi, j'ai une personne hein, peut-être qui porte des masques par rapport à un enfant pour garder une situation sous contrôle. Hein, et on voit hein, quand même qu'il y a un nouveau départ. Il y a la mise en lumière. Ok. Il y a la mise en lumière. Hein. Moi, j'ai votre autre qui est dans la jalousie et ça le perturbe. C'est quelqu'un qui est perturbé, qui a peur peut-être de vous perdre ou qui voit des choses sur les réseaux sociaux qui lui permettent aussi de croire qu'il y a une autre personne. D'accord, d'accord. Donc, on va aller voir avec la métiste Love. Il y en a tellement de cartes sur la métiste que c'est compliqué. Allez, donc pour les vierges ascendants, lunaire et vénusien pour la semaine du 19 au 25. Il y en a beaucoup. Allez, c'est parti. On va aller voir sur le tableau général un petit peu ce qu'on a. Donc, pour les vierges ascendants, lunaire et vénusien pour la semaine du 12. Non, pas du 12, du 19 au 25. Je ne sais pas ce que j'ai avec le 12 là. Il y a peut-être quelque chose le 12 hein, pour vous les vierges là. Hop. Ok. Bon, on parle de loyauté, de fidélité, d'intégrité. Hein. Pour moi, les choses vont se réchauffer très très positivement. On voit qu'il y a ce jeu de séduction qui revient, l'attraction, l'attirance qui revient. Malgré qu'il y ait eu un schéma répétitif, hein, pour moi, non, ça va aller. On voit bien que pour moi, il y a eu des masques de portée... par rapport à une personne de la famille, il y a eu beaucoup d'impulsivité aussi hein, sur le plan familial. Donc on me parle d'avoir peur, d'être trahi par rapport à une tierce, qui pourrait également être sur la famille aussi.
Mais moi, j'ai pas, hein, puisqu'on a la loyauté et la fidélité. Donc, c'est peut-être un schéma répétitif aussi, un trauma de trahison qu'il faut travailler. Donc, on vous dit de reprendre le contrôle de votre vie, d'aller dans l'indépendance, de vous détacher. Et on vous dit qu'il y a cette attraction entre vous et votre hôte. Donc, moi, j'ai une personne qui se libère de son passé, donc peut-être de cette personne ex-femme, ma mère ou je sais pas quoi, mais en tout cas, on se détache de cette personne toxique et on voit qu'il y a effectivement, vous voyez, hein, il y a une fin. Il y a une fin en soi, une fin de cycle sur les tromperies, les mensonges, l'impulsivité qu'il y a pu y avoir par rapport à une personne de la famille. Alors, on recouvre, on voit qu'il y a eu des mensonges, il y a eu de fausses paroles, hein, de la médisance, de l'hypocrisie. Hein. Ouais, ça a rendu votre relation un peu instable. Hein. Ça a provoqué beaucoup de... Ouais. J'ai quand même une personne pour moi qui a été pas très très sympa dans la manipulation, dans l'hypocrisie. Euh, Pardon. Quelqu'un qui a été dans l'ego, j'ai envie de vous dire. Cette personne avait tellement peur d'être rejetée que son ego a été dans le contrôle. C'est quelqu'un qui a été dans le contrôle. Hein. D'accord. Donc, il y a quand même cette transformation qui vient. D'accord. En fait, il y a un ghostage qui a été déstabilisant pour votre autre et qui l'a poussé à la transformation, à l'évolution. Donc, pour moi, il y a une page qui se tourne hein, sur cette tierce ici. Il y a la guérison des blessures, hein. La guérison des peurs. Hein. Et on va vers cet amour véritable. Bah, c'est très bien tout ça. Donc, on parle d'un délai d'un temps hein, de 2 mois. Hein. Votre hôte va avoir besoin d'un temps à peu près de 2 mois pour travailler sur son ego, pour ne plus être dans le déni, pour ne plus être dans le mensonge, pour ne plus avoir peur d'être rejeté. Donc, on voit que c'est un papa. C'est une personne qui est papa ou qui a le souhait d'être papa. Hein. Donc, vous voyez, on a la sagesse. Les choses s'apaisent. Les choses commencent à rentrer dans l'ordre. Donc, on voit bien que cette personne a attendu que vous reveniez vers lui. Donc, on voit que cette personne a eu des addictions ou a des addictions. Donc, alcool, drogue, médoc, télé, médiumité, enfin tout. Tout ce qui est fait en trop est une dépendance. Donc, on voit que cette personne commence à être alignée avec lui-même ou avec elle-même. Cette personne est dans un raisonnement complètement différent. C'est quelqu'un qui, pour moi, va avoir un déclic, une prise de conscience. Donc, on voit bien il y avait un besoin d'avoir cette pause de toute façon. Hein. Ouais, il y avait vraiment besoin d'une pause dans une relation d'âme, là. Ouais. Vous allez pouvoir reprendre la communication, une communication beaucoup plus fluide, beaucoup plus douce. Parce qu'il y a eu le manque, il y a eu la peur, hein. Cette personne a été plongée en période de crise par la peur, j'ai envie de vous dire vraiment par la peur. Hein, ça a provoqué un gros déclic. Hein. Ça a provoqué le déclic chez lui ou chez elle. Hein. Ouais, c'est quelqu'un qui attendait que vous reveniez tranquillou. Hein. Et en fait, ben non. Il ou elle a été poussé, vous voyez, hein, la peur de la trahison a fait que cette personne a été poussée à changer, à évoluer. Donc on a une pause, mais on a gardé le charnel quand même. Ouais. Moi, j'ai quelqu'un qui est enfermé. Ah, bah oui, vous voyez. Cette personne est enfermée dans ses envies de réconciliation, mais aussi dans ses peurs encore. Hein. Donc, on voit que malgré tout, tous les espoirs sont permis, parce que finalement, on reste loyal et fidèle l'un envers l'autre. Malgré les incompréhensions, les disputes, vous restez vraiment fidèles l'un à l'autre. Donc, on voit quand même, pour moi, qu'il y a un rendez-vous qui se fait où il va y avoir des confidences. Pour moi, on me parle d'une personne Capricorne, Verseau ou Poisson, ou de la période de l'hiver, d'accord? On vous dit que c'est quelque chose qui est éphémère, d'accord? Parce que cet homme a besoin d'évoluer avant de revenir. Très, très beau. Très, très, très beau. Hein? Donc, on vous dit là, d'être à l'écoute de vous-même. Ne soyez pas dans la négation. Parce que pour moi, vous devez vous aussi trouver un équilibre. Vous donnez un nouveau départ et trouver un équilibre. OK? Donc voilà les vierges, j'espère que cette guidance vous parlera. N'hésitez pas à me dire en commentaire si c'est le cas ou pas. Et moi, je vous retrouve très très bientôt pour la suite des guidances du mois de février. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Bisous.